Allô tout le monde, donc j'ai décidé de faire une vidéo sur le diplôme d'études collégiales en soins infirmiers accélérés pour permettre aux gens d'avoir une information par rapport à ça et de savoir dans quoi ils s'embarquent. Donc premièrement, les préalables. C'est sûr que pour rentrer dans le programme, il faut que tu aies un diplôme d'études secondaires ou équivalent. Il faut que tu aies eu aussi avant un diplôme d'études collégiales, puis que tu aies terminé tous les cours de la formation générale d'un diplôme d'études collégiales. Fait que tout ce qui est français, philo, éducation physique, les 2 cours d'anglais, il faut que ça soit fait avant le programme. C'est sûr que si tu as fait ton secondaire puis que tu n'avais pas fait tes sciences physiques 436 par exemple, il faut que ça soit fait avant. La même chose pour les chimies. Il faut que tu aies fait ta chimie de secondaire 5 aussi. Les personnes qui ont fait leur secondaire à l'étranger, il y a moyen d'avoir des équivalences, mais ça c'est tout un autre processus qu'il faut s'informer avant de faire le programme. Pour les critères de sélection, il y a un examen de mathématiques qui se fait. C'est très simple, c'est des produits croisés. Moi, je suis vraiment pas bonne en mathématiques, puis ça s'est très bien passé. Puis tu as aussi un examen de français si les diplômes que tu as fait au préalable n'étaient pas en français. Mais je pourrais pas vous en dire plus par rapport à l'examen de français parce que j'ai pas eu à le faire. La durée du programme, c'est 22 mois, donc c'est un peu moins que 2 ans au cégep où moi je l'ai fait. Pour l'horaire, ça peut être de jour ou de soir. De jour, habituellement, c'est de 8 à 16 heures et de soir, c'est, dans mon cas, moi je l'ai fait de soir, c'était de midi à 22 heures techniquement. Donc, je dis techniquement parce que quand c'est des grosses journées, ça va être plus du 14 à 17 avec une pause de souper, puis ensuite de ça de 18 à 22 ou encore de midi à 15 avec une pause, ensuite de ça de 16 à 19. Après ça, quand on a des petites journées, ça peut être de midi à 15h ou encore de 14h à 17h ou encore de 18 à 21h. Mais c'est sûr que vous, il faut que vous mettiez dans votre tête que vous n'êtes pas disponible. Si vous le faites de jour de 8h et 16h, vous n'êtes pas disponible. Puis le soir, si vous le faites de soir de midi à 22h, vous n'êtes pas disponible durant vos journées de cours parce que ça peut vraiment varier tout le temps. En théorie, le professeur est supposé donner 10 minutes de pause par 50 minutes de théorie ou d'heure de cours. Ça arrive si tu as un prof qui est cool, il peut décider de grouper les pauses pour pouvoir faire toute la matière puis arriver à la maison plus tôt. Ça dépend. Dans cette vidéo, je ne vais pas décortiquer toutes les 6 sessions avec les différents cours. Je vais y aller de façon générale, puis si vous voulez, je ferai une autre vidéo pour des choses plus précises. Mais tu as des cours de bio, tu as des cours de psychologie, tu as des cours de sociaux et tu as des cours de soins. Et dans les cours de soins, tu as principalement tout ce qui est médecine-chirurgie, tout ce qui est périnatalité, pédiatrie, psychiatrie, gériatrie. C'est principalement les sujets qu'on a pour les cours de soins. Après, on a tout ce qui est théorie versus labo versus stage. Parce que dans un cours, tu peux avoir ces 3 aspects-là et les évaluations sont un peu différentes et il y a des critères aussi. Dans la partie théorie, c'est vraiment le prof qui fait la théorie. Puis tu prends des notes et tu as des examens théoriques par la suite de court ou de long développement. Des fois aussi, c'est des classes inversées. Ça veut dire qu'on dit à l'élève d'aller lire les chapitres, on va dire 27 à 30, trouve toute l'info et construis toi-même tes notes de cours que tu vas pouvoir partager par la suite avec tes collègues de classe. Dans la partie labo, ça ressemble beaucoup à la partie théorique. Le professeur enseigne, sauf qu'il va enseigner des techniques. Par exemple, une prise de sang, comment installer un cathéter. Il va expliquer aussi, par exemple, une grille d'évaluation, etc. Et si on a le temps par la suite, il peut faire des démonstrations, puis tu peux pratiquer aussi tes techniques durant le labo. Pour ce qui est des évaluations par rapport à la partie labo, c'est souvent des méthodes de soins, c'est-à-dire que tu vas avoir un temps alloué pour faire une technique devant ton professeur. Par exemple, faire une prise de sang en 15 minutes de A à Z. C'est quand même stressant comme examen parce que tu as 15 minutes pour 15% de ta note, par exemple. Mais c'est ça.
Ensuite, c'est à la partie stage. Ça, c'est tout simplement un stage en milieu hospitalier dans un hôpital. Habituellement, c'est un prof pour 5 à 6 étudiants. C'est des journées complètes, soit de jour de 17h à 15h ou de soir de 15 à 23h. Habituellement, il n'y a pas de stage de nuit. Ce qui est super important, c'est que dans un cours où il y a la partie théorie et la partie stage/labo, ça arrive souvent que c'est un cours à double seuil. Ça veut dire que tu dois passer ton cours 60% et pour la partie théorique et pour la partie pratique. Ce qui veut dire que si tu as un cours à double seuil et que dans ton cours théorique, tu n'as eu que des 100% dans tes examens, mais que malheureusement, dans ce stage, tu as eu 59%, bien tu dois recommencer le cours au complet, la partie théorique et la partie stage. Une chose qu'il faut noter aussi, c'est que souvent les cours de soins sont des cours préalables à la session qui suit. C'est-à-dire, par exemple, que si tu coules un cours de soins à la session 2, ben, tu ne pourras pas passer à la session 3. Il faut d'abord que tu recommences ton cours de soins de la session 2. Et souvent, les cours se donnent une fois par année, donc tu repousses ton parcours de 1 an malheureusement. Mais tu peux quand même t'avancer et faire des cours de socio ou de psycho par exemple pour te permettre d'avoir une session plus allégée prochainement. Pour ce qui est de pouvoir travailler en même temps que les études, c'est sûr que c'est un programme intensif, donc il faut beaucoup de discipline, beaucoup de patience. Travailler, ça peut se faire. Il y a du monde de ma cohorte, par exemple, qui faisait une fin de semaine sur 2. Ça, je trouve que c'est très acceptable si tu veux avoir des bonnes notes. Il y a du monde aussi qui travaillait dans la semaine en plus de la fin de semaine. Je sais pas comment ils faisaient. Ça, c'est mes héros, honnêtement. Je pense que ça dépend beaucoup aussi du type de travail que tu fais. Et si tu as la possibilité de réviser durant ton travail, je pense que ça aide beaucoup. Et finalement, les congés entre les sessions, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Habituellement, c'est environ 10 jours entre chaque session. Donc, c'est quand même 2 ans sans vacances comme telles à considérer. Mais si vous êtes passionné des soins, si vous savez pourquoi vous rentrez là-dedans, ça va passer très vite. Donc, c'est pas mal tout pour cette vidéo. J'espère que ça a pu vous éclaircir sur le diplôme d'études collégiales en soins infirmiers accélérés. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en commentaire. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur des sujets plus développés, vous pouvez m'écrire aussi.